Jésus prend un enfant, il le place au milieu d'eux, mais ce qui est assez étonnant, c'est que Jésus ne prend pas seulement cet enfant pour le montrer en exemple. À certains endroits, il fait ça. Le royaume des cieux est à ceux qui le ressemblent. Mais là, il fait autre chose. Il l'accueille. Et il accueille cet enfant-là. Littéralement, on dit, il l'embrasse, littéralement, il le serre dans ses bras. C'est pas seulement un exemple qu'il faut suivre, c'est déjà important, mais c'est une présence à accueillir, ce qui est extrêmement profond. Cet enfant, c'est la présence même de Jésus. Jésus dira, lors du jugement dernier, « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire ». L'enfant, c'est pas seulement un exemple à imiter, c'est une présence de Jésus lui-même à accueillir. Alors, c'est important à bien voir. Souvent, on accueille les adultes, mais en accueillant un adulte, on n'accueille pas forcément Jésus. On accueille un adulte, c'est-à-dire on voit tout ce qu'il a fait. Mais accueillir un enfant, c'est accueillir une personne, j'allais dire, qui sort des mains de Dieu, qui a été restaurée par Jésus lui-même. Apprendre à accueillir l'enfant qui est en nous, qui est dans nos frères, c'est très exigeant. Parce que c'est apprendre à regarder, non pas cette personne à travers tout ce qu'elle a fait, ça c'est l'adulte qui a fait ses preuves. L'enfant n'a pas fait ses preuves. L'enfant n'a pas besoin de faire ses preuves d'ailleurs. Il est accueilli de façon inconditionnelle. Il sort des mains de Dieu. Et peut-être c'est ça le plus difficile, pas seulement regarder comment un enfant fait, mais l'accueillir, accueillir l'enfant dans mon frère, accueillir l'enfant en moi-même, que peut-être j'ai chassé, parce que je me donne des exigences d'adulte très très fortes, et j'oublie cet amour inconditionnel à l'égard de l'enfant qui n'a pas à faire des preuves, qui peut, dans la paix, parce que l'enfant lui-même est accueilli par Dieu. C'est pour ça qu'en accueillant l'enfant, on accueille cette présence de Jésus et cette présence inconditionnelle du Père pour nous.